Bonjour, nous sommes le dimanche 23 février 2025 et le sujet est l'horreur qui a saisi Mulhouse. Un mort et des policiers municipaux blessés dans une attaque au couteau par un Algérien sous OQTF atteint de troubles psychiatriques. Bon, ça va étonner personne. Armé d'un couteau et d'un tournevis, un homme de 37 ans s'en est pris samedi après-midi à plusieurs personnes en plein centre de la ville du Haut-Rhin, faisant un mort et plusieurs blessés, interpellés par la police. Bon, ils l'ont pas éliminé. Le suspect Brahim A, un Algérien visé par une OQTF et atteint de troubles psychiatriques, a immédiatement été placé en garde à vue. Bon, le plus scandaleux, c'est que cette mort aurait pu être évitée. La victime, un ressortissant portugais de 69 ans, est morte de ses blessures. Un homme armé d'un couteau a tué au moins une personne et fait plusieurs blessés sur un marché de Mulhouse dans le Haut-Rhin. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Âgé de 37 ans, il serait connu des services de police et surveillé pour radicalisation à caractère terroriste. Les faits se sont déroulés peu avant 16 heures. Selon nos informations, le passant décédé a été visé par plusieurs coups de couteau. Un agent de la ville en charge du stationnement ainsi que 2 policiers municipaux ont également été touchés. L'un à la carotide et l'autre au thorax selon le procureur. 3 autres agents auraient été plus légèrement atteints. Le suspect aurait lancé son attaque juste après avoir refusé de signer son contrôle judiciaire au commissariat de police nationale de Mulhouse. Selon une source proche du dossier, il était sorti en juin d'un centre de rétention administrative après 180 jours. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête de flagrance pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Je voulais évidemment m'exprimer suite à l'attentat terroriste de Mulhouse, pour d'abord exprimer mes condoléances à la famille de la victime et dire la solidarité de toute la nation pour la victime et en effet sa famille et ses proches, et la détermination du gouvernement et la mienne de continuer le travail qui est le nôtre depuis 8 ans pour tout faire afin d'éradiquer le terrorisme sur notre sol. Ouais. Bon, en 8 ans, qu'est-ce qu'il a fait en 8 ans, à part creuser la dette? Bon, le plus scandaleux, c'est cette partie-là, où il parle de qu'il a été renvoyé une dizaine de fois, où il y a eu des procédures de renvoi. Avant de se rendre à Mulhouse dans la soirée de samedi, Bruno Retailleau a lui aussi déploré un acte de terrorisme islamiste causé par des désordres migratoires. L'occasion pour le ministre d'appeler à changer de braquet dans les relations déjà tendues entre la France et l'Algérie, qui a refusé le retour de Brahim A sur son territoire. Désormais, il faut accepter un rapport de force, a-t-il insisté. Ah oui, il faut accepter, ce serait peut-être pas trop tôt, hein. Parce que dans une partie, ici, à 10 reprises, mes services ont relancé le consulat algérien à ce sujet sans succès, a précisé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau samedi soir sur le plateau de TF1. 10 reprises. Et le nombre de OQTF est supérieur à 100 000. On voit que les politiciens, c'est de véritables carpettes. Merci pour votre écoute et à la prochaine.